Le paysage, vous le connaissez, nous sommes ici à Laclusaz, c'est la Haute-Savoie. Il fait grand beau aujourd'hui et nous sommes à l'intérieur, bien au chaud. On est accueilli ici par Régis qui va nous parler de sa passion. Régis, passion, mais alors, il est originaire de la Sarthe, voilà, mais il oui. est surtout, alors là franchement, il y a un truc extraordinaire, collectionneur de cartes postales de Laclusaz. Absolument, j'ai quelques 450 cartes postales de Laclusaz. Elles datent de 1890 à 1965 à peu près. Et elles sont toutes classées, Et voilà. selon leur vue, etc. Et là on voit, donc pour l'instant, parce qu'on va pas toutes les voir évidemment, on voit ici la chapelle Sainte-Anne du col des Aravis, entre autres. Alors surtout des petites perles, dis donc Régis, parce que franchement, on voit des photos qui remontent il y a très très longtemps. Les premières, oui, 1890 à peu près. Ah oui. Alors on a regardé un petit peu avant l'interview, évidemment, l'ensemble de toutes ces photos ici. Alors peut-être vous montrer un petit peu. Alors voilà, tiens, ça c'est le col des Aravis. C'était autrefois avec les vaches qui étaient là. Et puis si vous reconnaissez le col des Aravis, eh bien, il y a beaucoup moins de bâtiments qu'aujourd'hui finalement. Hein. Beaucoup plus calme. Hein. Regardez-moi ça, il a la neige, on a vos cols aussi. Alors cette passion est venue d'où? Ouais, cette passion, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait une vingtaine d'années. Eh oui. Puisque mes grands-parents, mes parents venaient déjà ici. Donc je suis la troisième génération. Et voilà. Ma fille vient aussi. Et donc mon grand-père avait une fois une carte postale ancienne comme ça, puis je me suis dit tiens mais pourquoi pas collectionner les cartes postales de Laclusaz, venant ici régulièrement. Bien donc sûr. voilà, et ça s'est fait comme ça du fil en aiguille. Donc j'ai récupéré une dizaine, une vingtaine de cartes postales, et puis le temps passant, aujourd'hui j'en ai 450. 450 méticuleusement ici collectionnés, identifiés avec plein de références. La plus ancienne, vous m'avez dit, c'était 1890. 1890. Hein, regardez-moi ça. Alors, la chance qu'on a, c'est que là, ici, nous, on a effectivement la collection ici sous les yeux, mais désormais, c'est accessible sur une page internet. Oui, sur page Facebook, donc Laclusaz d'antan. Laclusaz d'antan. Je vais marquer la référence, et là, vous allez alimenter dans les jours qui viennent, et les semaines et les mois qui viennent, et même les années, pour les mettre toutes au final, quasiment. Voilà, elles vont toutes passer les unes après les autres, voire des fois une, voire deux par jour, Ouais. de manière à toutes les mettre. Sachant que je vais aussi peut-être en retrouver d'autres nouvelles. Voilà. Donc, Donc, si vous êtes passionné par Laclusaz, la montagne générale, si ça vous tente, n'hésitez pas. Laclusaz d'antan. Regardez-moi ça, celle-ci, cette photo-là. C'est ça, Laclusaz. Autrefois, photo colorisée. Et on l'a en face ici, en live, comme ça a changé complètement. Hein. Ce qui nous impressionne, nous, quand on a regardé tout ça, c'est effectivement, c'était un petit village autrefois. ouais, il n'y a pas grand-chose. Hein, le clocher, quelques chalets autour, la petite scierie, et puis voilà quoi. Quand on regarde aujourd'hui comment ça a évolué. Ça a bien changé. C'est une façon, Régis, de garder en mémoire ce qu'était l'histoire de ce village. Voilà, exactement. Hein. Puis de voir comment ce village a évolué au fil des années. Alors franchement, ça vaut le coup. On rappelle bien Laclusaz d'antan. Et il faut expliquer que monsieur fait du surf. Hein. Ouais, j'essaye de faire du surf. J'essaye. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tradition et modernité, parce que Laclusaz, il faut le dire aussi, c'est une magnifique station de sport d'hiver. Et là, ce qu'on voit en face, c'est les sommets, là-haut, c'est l'aiguille, c'est ça, c'est Oui. ces sommets. Et vous y étiez ce matin? J'y suis allé ce matin, j'y suis allé hier, je retournerai demain matin. Moi, ça. En évitant de me faire mal, d'ailleurs. Voilà, parce que... ça peut arriver. Il est en vacances là, et il revient régulièrement depuis pas mal d'années, et il y sera encore l'été prochain. Ouais, absolument. Et tournez un peu la page, on va regarder un peu ces photos anciennes avec, regardez-moi ça, ici on a les vaches. C'est une sorte de transhumance. Ici, on a les voitures à l'ancienne. Ça, c'est formidable. Tout ça sur la page Laclusaz d'antan bientôt. Et puis avec la neige qu'on a autrefois, effectivement. Magnifique ici. Et puis, il faut expliquer que vous êtes originaire d'un petit village qui est beau aussi de Fresnay-sur-Sarthe. Ouais, c'est ça, oui, dans le nord de la Sarthe. Voilà, dans les Alpes-Mancelles, c'est ça, hein? Absolument, les Alpes-Mancelles, oui. Alors voilà, attendez, voilà le trait d'union entre la Sarthe et puis la Haute-Savoie ici, les Alpes-Mancelles. Il faut quand même rappeler que votre petit village a été désigné un des plus beaux villages de France par Il y a Stéphane Bern. 3 ans, voilà, c'est ça, oui. Un des classé combien? Deuxième. Deuxième, eh bien regardez-moi ça. Et il faudrait presque jumeler Laclusaz avec Fresnay-sur-Sarthe.
Et puis Régis appartient aussi à l'association ici, de la Clusaz, sur le patrimoine. Association du patrimoine, oui, ça fait 2 années que je Bien suis sûr. inscrit. Voilà, c'est sympa, ouais, c'est bien. Alors, quand une exposition à la Clusaz de toutes ces cartes postales magnifiques, 450, on le dit bien, parce que ça, les vacanciers adoreraient, voilà, un site qu'on aime bien dans la place du village, c'est les confins. Ici, on y voit les vaches autrefois, le lac qui existait déjà, et en face, on repère effectivement les parcelles qui étaient cultivées. Il y avait de la culture autrefois un petit peu ici. Mm. C'était un peu du sec, j'imagine. Voilà, Hein. ouais. Et puis la neige, alors ça, il faut le dire aussi, c'est qu'il y a moins de neige aujourd'hui, évidemment, qu'autrefois. Regardez-moi ça, le chalet de la Bombardelle à la Clusaz, on part pour y aller, on dit bien, depuis les confins, et on prend la route qui est juste en dessous des Combes des Aravis. Regardez-moi ça, c'est formidable ici. Passionné. Et là, voilà, la fameuse chapelle ici, on retrouve ici. Et puis, évidemment, eh bien, les bâtiments à l'ancienne. C'est une façon de garder en mémoire tout ça. Il y a le patrimoine, il y a les paysages, il y a aussi l'agriculture, tout ça. Hein. Oui, c'est clair, hein, ça permet de voir comment vivaient les gens dans le temps, quoi. Bien sûr. Et puis de voir donc l'évolution aussi du village à l'heure actuelle. Exactement. Et ben Ouais, voilà. non, mais c'est sympa. Ben merci beaucoup de nous avoir reçus ici. On rappelle bien le nom de la page Facebook. La Clusaz d'antan, Voilà, c'est tout récent. Hein. Il y a Ça quelques fait photos pour l'instant. 2 semaines, 3 semaines que Voilà. c'est. Allez y faire un tour. C'est la place du village qui vous le conseille. Ah, comme ça, au moins. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour dans la Sarthe également. Le Fresnay-sur-Sarthe, les Alpes-Mancelles. Il y a 2 petits cols sympas là-bas. Hein. Oui, il y a le col de la Source. Alors, on met pas les chaînes chez nous. Hein. On est à 230 mètres, attention. Oui, ben oui, mais enfin, on sait très bien que quand l'hiver arrive là-bas des boules, et c'est peut-être plus difficile de circuler là-bas, eh bien écoutez, un beau trait d'union entre la Sarthe et puis finalement la Haute-Savoie et la Clusaz, et une belle façon de montrer comment eh bien, les vacanciers, les amoureux de la Clusaz viennent de toute la France et d'ailleurs. Bravo encore pour ce travail extraordinaire. Regardez-moi ça, on voit encore des cartes postales 450, on le dit bien, extraordinairement anciennes avec ce village de la Clusaz. Si vous le connaissez, eh bien n'hésitez pas à aller voir la page La Clusaz d'antan. Tiens, la route du col des Aravis, regardez-moi ça un peu comme ça montait à l'époque. Oh bah dites donc. Et c'était tout doux, tout doux. Et on imagine la poussière aussi. Et voilà encore des photos anciennes. Allez, moi j'ai tout gardé avant de venir ici. On y a passé un bon bout de temps. Et avec Régis, son épouse ici, c'est formidable. Et puis on retrouve ici effectivement l'éboulement qui a marqué la station en 1248. Allez, encore un petit coup là-haut. Le soleil descend tout doucement. Merci de nous avoir reçus. Bravo. Eh ben, merci à vous. Et puis on verra dans une prochaine publication une autre passion de Régis. C'est tout simplement, on va dire, le dessin. Parce que vous dessinez aussi, on en parlera un peu plus loin, dessinez également les paysages et les chais du coin. Merci beaucoup, bravo encore. Merci bien à vous et à bientôt. Merci.